On va aussitôt constituer notre panel qui est avec d'abord Madame Barahma, directrice informatique à l'entreprise portuaire d'Alger. Je vous en prie, Madame. Monsieur Mustafa Belhadj, sous-directeur régional à la DGD. Le représentant de la DGD, Monsieur Mustafa Belhadj. Monsieur Walid Ranmi, directeur général de Legal Doctrine. Monsieur Gibran Freitas, coordonnateur de Legal Tech Africa. Monsieur Thomas Saint-Aubin, directeur associé de Séraphine Legal. Bonjour, veuillez prendre place. Bonjour. Alors, on va commencer à nous intéresser à cette digitalisation. Tous les secteurs d'activité en bénéficient aujourd'hui. Les nouvelles technologies apportent énormément d'avantages. Alors, pour faire un premier tour de table avant de donner la parole à l'assistance, lorsqu'on est dans la thématique du système, transport et logistique, quels sont, on va dire, les avantages les plus importants que les nouvelles technologies, que la digitalisation apporte à ce secteur? Honneur aux dames, on va être galant, donc je vous donne la parole. Le micro. Vous prenez le micro. Comme vous l'avez si bien dit, les moyens technologiques sont là, les outils sont là, donc on a on a tout ce qu'il faut pour se mettre justement au diapason de ce qui se passe ailleurs et de digitaliser tous nos processus. Le secteur des transports est conscient de cela depuis déjà quelques années, en particulier les ports ont déjà commencé à mettre le socle de leur système d'information. Le port d'Alger, dont je suis la représentante, a déjà depuis quelques années mis en place son système qui a permis de dématérialiser ou, si on veut, de digitaliser l'ensemble de ces processus métiers ainsi que les autres processus fonctionnels. Ceci nous a permis de planifier nos opérations en temps réel, d'avoir l'information en temps réel, chose qui est très importante pour la mesure de performance d'une entreprise, c'est de maîtriser son information. Grâce aux outils et à Internet, nous pouvons aujourd'hui dire qu'on maîtrise notre information et nous pouvons planifier nos opérations et de là, nous pouvons optimiser notre temps de traitement des navires et même diminuer leur temps de séjour. On a réussi, grâce aux opérations d'informatisation, à aller de 25 jours de passage des conteneurs au niveau des ports, arriver jusqu'à 15 jours. Néanmoins, une chose très importante, le port d'Alger n'est qu'un maillon de la chaîne logistique. Cela veut dire que nous dépendons aussi des autres acteurs de la communauté portuaire. Pour cela, les pouvoirs publics ont inscrit parmi les actions de facilitation du transport transfrontalier un projet de mise en place d'un guichet unique électronique portuaire. Ce projet qui est initié par le ministère des Transports est en cours de mise en place. Il va permettre justement à l'ensemble de la communauté portuaire d'avoir une plateforme de communication pour échanger des données en toute sécurité et bien sûr fiabilité. Et de là, nous allons énormément diminuer le temps de séjour et de là diminuer le coût de passage des marchandises au niveau des ports. Voilà, donc s'il y a des questions concernant le premier tour de table. Alors, et la douane est bien sûr un acteur prépondérant dans ce projet. Et mon collègue douanier est là, il pourrait en parler. Alors, je vous en prie, pour les avantages de la digitalisation aujourd'hui dans le traitement logistique. Merci, Monsieur El-Hari. Merci, honorable assistance. Alors, dans le contexte de l'environnement commercial international, les services des douanes jouent un rôle décisif, non pas seulement pour répondre aux objectifs des pouvoirs publics, mais aussi pour assurer des contrôles efficaces et qui garantissent l'entrée des recettes, le respect des lois nationales, la sécurité et la protection de la société. Donc il est également reconnu que l'efficience et l'efficacité des procédures douanières
ont une influence considérable sur la compétitivité économique des nations, ainsi que sur la croissance du commerce international et le développement du marché global. Dans un environnement mondial très concurrentiel, le commerce international et l'investissement iront vers des environnements efficaces, porteurs et favorables. Inversement, ils fuiront les environnements ils fuiront les environnements qui sont perçus par les entreprises comme bureaucratiques et synonymes de coûts élevés. L'évolution constante de la situation et les nouveaux défis à relever pour soutenir la concurrence mondiale ont obligé les services des douanes dans le monde entier à repenser leurs structures, procédures, politiques et pratiques existantes, ce qui a fait valoir leurs besoins en termes de digitalisation, numérisation et l'adaptation avec l'évolution technologique. Alors donc, la nouvelle politique de l'administration des douanes algériennes s'inscrit dans la stratégie globale de l'État visant le développement économique dans le commerce international et l'investissement international constitue la pierre angulaire. Dans ce contexte, des instructions et des orientations ont été données par Monsieur le Directeur général des douanes pour que les services des douanes aillent dans le sens de l'adaptation avec l'évolution et les changements technologiques, et ce, via, premièrement, l'actualisation du système informatique qui est le SEGAT, l'optimisation des procédures douanières avant leur dématérialisation, la simplification et la dématérialisation des procédures douanières, la mise en place des normes et l'harmonisation des données et des procédures pour faciliter les échanges des données et documents électroniques. Pardon. À signaler aussi que l'augmentation et l'expansion rapide des technologies ont obligé les services des douanes à s'adapter et à démontrer une certaine capacité d'adaptation rapide. Et aussi en allant vers l'utilisation des moyens contemporains qui suivent les nouvelles technologies, à savoir le e-payment, la signature électronique et ainsi de suite. Donc bien évidemment, la digitalisation et la numérisation, la dématérialisation ainsi que les ports intelligents, ce qu'on appelle les smart ports, vont contribuer à une administration transparente. Ils vont nous apporter une transparence administrative qui devra être considérée comme un accélérateur innovant du commerce et de l'investissement international. Alors, donc, le dispositif, il est là, le dispositif légal, il est là, la volonté, elle est là, l'effort conscient, elle est là. Donc, avec des moyens adéquats, les services des douanes, ou bien la douane sera en mesure d'apporter une prestation douanière efficace et efficiente au commerce international et à l'investissement international. Donc, c'est ainsi que Monsieur le Directeur général des douanes a lancé des groupes de travail sur la digitalisation, la numérisation et le développement du système informatique et des interconnexions dont les résultats vont être concrétisés par la facilitation des procédures douanières, l'optimisation des délais et la réduction des coûts. Je vous remercie, monsieur. Très bien. Alors, je donne la parole maintenant aux représentants de Stéphane Legal, Legal Tech Africa et Legal Doctrine, respectivement donc monsieur Saint-Aubin, monsieur Freitas et monsieur Radmi. D'abord, vous pouvez en deux mots nous expliquer en quoi consistent les services de vos entreprises. Ça serait bien que l'assistance sache à qui elle a affaire, du moins. Merci monsieur, bonjour. Merci infiniment aux organisateurs pour leur invitation. Donc la Legal Tech, c'est la technologie appliquée au droit. Peut-être que vous connaissez la FinTech, c'est la technologie appliquée à la finance. Donc la Legal Tech, c'est par exemple l'automatisation des contrats, la mise en relation client-avocat,
des marketplaces, la protection des données automatisées. Vous avez également la résolution des litiges en ligne. Donc c'est vraiment le juridique qui se transforme via le digital. Donc ça a commencé dans les années 2000 aux États-Unis, avec l'université de Stanford qui a incubé dans ses laboratoires des startups. Aujourd'hui aux États-Unis, on a une startup qui lève moins d'1 milliard, 500 millions d'euros. Donc c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. En France, ça s'est vraiment développé dans les années 2013. Là, ça commence en Afrique à se développer. Et ce qu'on voit, c'est que, notamment en Afrique, les questions les plus importantes, c'est par rapport à l'accès au droit. Donc commencer à constituer des bases de données juridiques qui regroupent la législation, les textes voilà, d'application, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que les startups qui ont su prendre cette dimension-là d'accès au droit, et notamment Legal Doctrine, qui a été élue meilleure Legal Tech africaine de l'année en 2018 en Suisse à Zurich, impacte finalement tous les domaines d'une société. C'est-à-dire que le droit est au cœur de tout dans la société. Et donc quand une start-up, quand une entreprise réussit à ouvrir le droit, ça profite à tout le monde dans la société, que ce soit les banques, que ce soit les entreprises, parfois même les administrations. Donc la Legal Tech, c'est ça, c'est réussir à ouvrir le droit, à donner accès au droit grâce au digital. Donc en Afrique, on sait qu'il y a des thématiques qui sont importantes par rapport à l'accès, par rapport à la corruption notamment, et aussi par rapport à attirer les investisseurs dans les pays. Donc je pense que mes deux collègues vont plus détailler comment est-ce que de manière pratique ça se développe. Mais la Legal Tech, c'est ça, c'est la technologie appliquée au droit. Monsieur Saint-Aubin. Merci aux organisateurs pour leur invitation, et puis c'est l'occasion de mettre en œuvre le partenariat qu'on a conclu avec Legal Doctrine. La Legal Doctrine, c'est très intéressant puisque le droit algérien est enfin accessible dans une base de données. Ça sécurise considérablement les investissements. Et on est très honoré, Séraphin Légal, de ce partenariat. Moi, j'ai travaillé 12 ans au service de l'État. On a d'abord numérisé, j'ai contribué à numériser le ministère de la Justice et ensuite les services du Premier ministre. Et quand on numérise l'État, on se rend compte que le droit est au cœur de la numérisation. Numériser l'État, souvent ça correspond à numériser le droit. J'ai ensuite créé Séraphin Légal il y a 2 ans en quittant les services du Premier ministre, et on a commencé à mettre la Legal Tech au service de la digitalisation des entreprises, avec toujours comme le droit est au cœur de l'entreprise, au cœur des procédures. C'est très important pour améliorer la productivité, et Monsieur le ministre en parlait ce matin, diminuer les coûts. Pour diminuer les coûts, il faut d'abord pouvoir digitaliser les processus. Et c'est vrai que là, la Legal Tech est un levier considérable pour améliorer la productivité. Alors, je vais prendre juste 3 exemples très rapidement pour illustrer ce qu'est la Legal Tech à travers des clients concrets. Moi, j'ai envie de dire déjà que pour bien comprendre, on parlait tout à l'heure de Smart Port. Je trouve l'expression très intéressante, et c'est vrai qu'on voit que la notion de hub ici en Algérie est intégrée pour effectivement d'avoir un système d'information interopérable avec toutes ces normes. Aujourd'hui, la technologie permet, les biens et les personnes, nous pouvons les tracer. Le droit et les règles, nous pouvons les coder. Le cœur de la Legal Tech, c'est ça, c'est que vous savez que dans le droit, on a toujours un fait générateur, soit un bien qui va se déplacer, soit une personne qui va agir, et on va déclencher des normes, on va déclencher des règles de droit par-dessus. Le cœur de la Legal Tech, c'est ça. Je prends 3 exemples chez des clients de Séraphin Légal que nous accompagnons dans leur digitalisation. La SNCF, comme tout transporteur, on a toute une série de contentieux, on a toute une série de médiations à régler rapidement quand il s'agit notamment de transport de marchandises. On a intégré les Online Dispute Resolution, c'est-à-dire que c'est des technologies qui vont permettre de retracer un litige, de verser les données d'un litige dans des plateformes, et on va avoir une phase de médiation, éventuellement une phase d'arbitrage, pour ne pas passer tout de suite devant les juridictions d'État pour régler rapidement les litiges, puisqu'un État, une entité capable de régler rapidement les litiges, elle est capable d'accélérer le business. Un deuxième exemple que nous accompagnons, Natixis. Vous savez que dans les banques d'investissement, quand vous êtes en front office, quand vous êtes sur les traders, quand ils vont prendre des positions sur les places de marché, c'est très important de pouvoir digérer la norme, la prolifération législative. Aujourd'hui, en Algérie, avec Legal Doctrine, on a ce droit qui est accessible. Ce que nous mettons en place, ce que Natixis a mis en place, c'est que auparavant, et certaines banques françaises sont encore dans ce cas-là, entre le moment où le droit bouge et le moment où je vais prendre des positions sur le marché, j'avais parfois plus de 8 jours pour conclure le contrat. C'est-à-dire que le trader donnait des positions, ça redescendait à la direction juridique, c'était pas automatisé, pas digitalisé, ça revenait 8 jours plus tard. Maintenant, on est environ à 15 minutes, puisque à partir du moment où je prends des positions par rapport à l'état du droit,
je vais avoir des contrats digitalisés, je vais pouvoir le signer en ligne 15 minutes après. L'objectif maintenant, c'est de passer à 5 minutes. C'est un enjeu considérable pour les banques pour coller au plus vite sur les positions et les niches. Et un dernier exemple, c'est dans les assurances. Dans les assurances, c'est très intéressant ce que je vous disais entre le fait générateur, entre tracer les biens et les personnes. Nous sommes capables aujourd'hui, avec des technologies comme la blockchain, de dire à partir du moment où, par exemple, en Bourgogne, je vais avoir 30 cm de pluviométrie, je vais déclencher une police d'assurance pour dire dans ces cas-là, je vais verser tel montant. Et dans les assurances, la première chose qu'on fait, nous on accompagne AXA par exemple, c'est qu'on prend à peu près tous les contrats de l'assurance, on va digitaliser les contrats, on va avoir des templates très simples, on va avoir des modèles de contrats, et ça veut dire que tous les opérateurs, la direction commerciale, les assurances, les assurés eux-mêmes, ils vont remplir des petits questionnaires, des chatbots, et ça va générer des contrats qui vont permettre effectivement d'utiliser le droit pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise. Donc la digitalisation du droit, elle est vraiment au cœur des gains de productivité, elle est au cœur de la diminution des coûts. Et juste pour terminer, j'ai été très intéressé par les propos de Madame la divisionnaire Berexi hier dans l'émission des douanes, qui insistait sur l'intérêt de partir du concept juridique, de standardiser le concept juridique pour pouvoir communiquer avec toute la complexité qu'on va trouver autour d'un port, autour d'un hub, autour d'une route de la soie. Et ça, c'est sans doute une piste très intéressante pour placer la Legal Tech au cœur du Smart Port. Merci. D'accord. Walid Ranmi, pour un peu compléter... Effectivement, parce qu'en fait, c'est très difficile de passer après Thomas Saint-Gobain, parce que quand il passe, il rafle tout. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir et de montrer que le monde de la logistique aujourd'hui fait face à un problème incongru, un problème qui est connu par les autorités, et c'est déjà très bien. On sait très bien que le monde de la logistique, ce n'est pas que les autorités, c'est aussi les entreprises privées, les acteurs, tels que les assurances, les banques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Legal Tech vient faire face à une problématique qui existait avant et qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Nous, Legal Doctrine, on a commencé par l'accès au droit. L'accès au droit, c'est pour moi primordial, parce qu'en fait, si on n'a pas la circulaire qu'il faut, la note qu'il faut ou l'ordonnance qu'il faut, on peut pas. Et dans un monde de normalisation tel que la logistique, où tout est rallié, du fournisseur au client, à la douane qui permet l'accès ou pas de la marchandise, c'est pour moi un monde très important, et la Legal Tech fait face à cette grosse problématique. D'accord. Voilà. Alors, on ouvre le débat si jamais il y a des témoignages, notamment de chefs d'entreprise ou de représentants d'institutions, ayant bénéficié de ces avantages de la digitalisation. Monsieur. Bonjour, je suis Monsieur Bousbia d'Enterprise Control Solution. Pardon, on a mal entendu. Monsieur Bousbia, donc d'Enterprise Control Solution. Ma question est surtout sur le côté un peu transformation digitale, mais sur le côté légal surtout. Parce qu'aujourd'hui, dans la transformation digitale, on cherche à avoir certainement des plateformes qui sont des plateformes, je dirais, universelles. On ne va pas quand même ramener des bouts de logiciels pour les appliquer. Est-ce que la Legal Tech et des compliance vont dans le même sens, dans la mesure aujourd'hui, dans les modèles avancés, particulièrement de GRC modèle, il y a le tout dans un software. On ne va pas quand même, je dirais, à chaque fois installer un bout de logiciel quelque part, parce qu'on part vers une vision un peu, je dirais, intégrée. C'est vrai que pour la dame qui a parlé un peu des ports, aujourd'hui tout le monde parle de Standard Business Reporting. Je crois que c'est un peu si on veut un peu avoir une vision globale, on ne peut partir que d'une stratégie de Smart Business Reporting. Et par la suite, tout ce qui est, donc, que ce soit légal ou compliance ou risk management, ça va dans ce sens, parce qu'on ne peut pas standardiser partie par partie. Le standard, il vient quand on traite l'ensemble des éléments ensemble. C'est un peu ma question pour de legal par rapport à de compliance et par rapport également à l'ensemble. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est très important déjà de toujours partir de la donnée, hein, parce que vous parlez des bouts de logiciels, des briques, et que c'est parti de la donnée. Et quand on prend un port, et bien effectivement, sur chaque marchandise, quelles sont les règles de droit au niveau international, au niveau national, quelles sont les normes qui vont s'appliquer. Ça, c'est de la donnée. Quand on prend une entreprise, une assurance par exemple, quels sont les contrats, quel est le droit qu'il y a à ces contrats. Et si on arrive à avoir ces données, si on arrive à avoir ce qu'on appelle souvent des lacs de données, organisés, interopérables, effectivement on va pouvoir être un hub qui va communiquer avec l'extérieur. On le voit beaucoup aussi dans les smart cities, c'est assez proche. Et finalement la Legal Tech, vous allez plugger, vous allez mettre des logiciels,
qui sont faits par des petites entreprises, mais peu importe, puisque les logiciels vont être réellement efficaces si vous avez la donnée. Je vois en France, on a beaucoup la justice prédictive qui permet d'analyser les risques, qui permet de dire par rapport à telle action, voilà mon niveau de risque contentieux. Elle est capable d'analyser tous les précédents, etc. Donc il faut vraiment partir de la donnée. Quand on parle de la donnée et ensuite pouvoir plugger des logiciels assez facilement dessus. D'accord. D'autres questions? Est-il d'autres questions de l'assistance? Oui. J'ai une question à poser à la directrice de l'EPAL, qui est représentante du ministère du Transport, au sujet du guichet unique, connectif du guichet unique. Je sais que ça fait 3 ans, 4 ans qu'il y a un projet de décret. Oui, non, ça. D'accord, le projet du guichet unique. Donc le guichet unique, on peut dire qu'il est à une phase très avancée. Rapprochez le micro s'il vous plaît. Voilà. Normalement, dès le début de l'année 2019, il va être mis en place. En ce moment, le ministère des Transports est en train de préparer le décret exécutif pour l'utilisation des guichets uniques. Il est en phase aussi de finalisation. Il va donc bientôt être bientôt être signé. Et là, le micro, vous le faites un peu descendre. Voilà, oui. Très bien. Donc il y a une joint venture qui est créée entre donc 3 ports algériens, le port d'Alger, Oran, Esquigda et DP World. Cette société va justement être chargée de la mise en exploitation de cette plateforme de communication appelée guichet unique portuaire ou port community system. Voilà donc. Et on peut dire que l'ensemble des usagers adhèrent favorablement à cette opération. D'accord. D'autres questions? Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, cette digitalisation change le fonctionnement des entreprises de manière générale, sur le plan organisation, sur le plan management, mais il y a aussi l'accès à l'information. Là, on est dans un domaine du droit, mais l'accès à l'information de manière générale, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, les entreprises, du moins celles qui activent dans le secteur du transport et de la logistique, sont conscientes de l'enjeu de cet accès rapide à l'information, notamment dans le domaine du droit? Du moins les entreprises que vous côtoyez ici en Algérie. Alors, pour ma part, pour Legal Doctrine, c'est une plateforme qui a été lancée en février passé. Et on a vu que c'est tout récent. Voilà. C'est tout récent. Mais après Legal Doctrine, c'est venu d'un constat qui est réel. La difficulté à avoir l'information en ce qui est loi, article, ordonnance. Mais après, c'est vrai qu'il y a un site institutionnel qui représentait cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voulait revenir au texte d'origine, quand on a un contentieux qui revient des 3 dernières années, il fallait revenir, voir si l'article n'était pas modifié, s'il n'y avait pas une circulaire explicative, une note qui annulait tout cela. Legal Doctrine regroupe un peu cela. Et on a vite compris que les entreprises avaient ce besoin d'accès à l'information. Et aujourd'hui, on accompagne quand même plus de 650 entreprises en 8 mois dans leur système de recherche. L'accès à l'information, c'est en premier lieu la sécurité sur l'investissement, et en second lieu, sécuriser les décisions. C'est très important et je pense que mes collaborateurs pourront rajouter un mot sur ça. Monsieur Saint-Aubin? En tout cas, je sais qu'au niveau juridique, au niveau international, il y a ces 2 grands systèmes entre la common law et le droit de tradition romano-civiliste. Et nous, par exemple, en France, on avait pris un petit peu d'avance avec Légifrance dès 2002. On diffusait de l'information et ce que les anglo-saxons ont fait, c'est qu'ils ont transformé nativement le droit en données, de manière à ce que cette information puisse être consommée par les logiciels, par les systèmes d'information étrangers, pour rendre beaucoup plus attractif leur droit, dans ce contexte de compétitivité des 2 systèmes internationaux, et rendre plus compétitifs les pays qui rendraient les règles accessibles. Et nous, on a eu cet enjeu. Ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a ouvert le droit, on l'a codé, on l'a rendu plus accessible, pour qu'effectivement, pour assurer l'investissement et faire en sorte que la règle soit compréhensible par le monde extérieur. Et c'est quand même au cœur du business de pouvoir connaître les règles avant de s'investir. D'accord. Si on comprend bien, vous êtes appelé, on va dire, à afficher la réglementation au fur et à mesure que celle-ci change. Est-ce que c'est une opération facile aujourd'hui de récolter l'information et de la mettre à la disposition des opérateurs économiques?
Ça reste très compliqué. Après, nous, on utilise deux systèmes de veille juridique. Un système de veille traditionnel, c'est-à-dire qu'on se déplace au sein des administrations pour recueillir tout ce qui est notes circulaires. Et on a un système automatisé, c'est qu'on a créé un algorithme qui scrape le net et qui recherche. Et à chaque fois qu'un site institutionnel publie une nouvelle loi, que ce soit pour le jour ADP ou à l'instar des autres sites institutionnels tels que la douane ou la Banque d'Algérie ou le ministère du Commerce, en fait notre algorithme va directement le rappeler et va le monter en notification. Et il dit voilà, il y a le ministère du Commerce, le site du ministère du Commerce qui vient de publier. Donc ça nous aide beaucoup. Mais après, la veille traditionnelle reste pratiquée et on la pratique énormément. C'est d'envoyer nos collaborateurs au sein des institutions. Aujourd'hui, on essaie de signer des contrats de partenariat dans l'optique où nous accompagnerons ces institutions-là et qu'on soit quand même informés réciproquement de toutes nos beautés. Voilà. Monsieur Saint-Aubin, updater des données dans un domaine, j'ai envie de dire, tant flexible que les activités commerciales, c'est pas évident. Oui, et vous parliez de facilité. Oui, c'est pas facile. C'est compliqué. Ça demande des profils assez. Dans mon entreprise, on appelle ça des legal tech lawyers. C'est des juristes mi-juridiques, mi-numériques, comme Monsieur Freitas. D'ailleurs, le sens aussi de notre partenariat avec Legal Doctrine, c'est de venir former. Donc on forme aussi des profils en Algérie et en France pour ces nouveaux métiers. On a beaucoup plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, on doit choisir nos clients. On est venu ici en Algérie parce qu'effectivement, dans les domaines par rapport à la stratégie algérienne qu'on découvre et qu'on suivait depuis quelque temps, c'est vrai que c'est au cœur. Et quand vous parlez par exemple des contrats, en France, c'est les entreprises du transport, les entreprises du fret, les entreprises de l'assurance qui ont été les premières à intégrer la Legal Tech. Pourquoi? Parce qu'elles ont un grand enjeu de conformité. Et c'est important que leur contrat, que chaque clause des contrats soit liée au droit positif, si vous voulez. C'est que vous pouvez avoir un système, j'ai une clause qui est liée à une norme, et si la norme a bougé, je dois être au courant que mon contrat, je dois le mettre à jour. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, ici en Algérie, on peut le faire. Il faudra trouver quelques premières entreprises pilotes qui vont être qui vont innover là-dessus, qui vont prendre des parts de marché. Je pense que dans le domaine, par exemple, de l'assurance, les premières compagnies d'assurance algériennes qui vont le faire, elles vont pouvoir très très vite prendre des parts de marché parce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de relier les contrats, donc le business, au droit positif. Et ça, c'est très important. Et ici, on peut le faire en Algérie. D'accord. Un autre élément à rajouter? Non? Très bien. Avant de conclure, une ou deux dernières questions dans la salle. Alors, quels sont les progrès auxquels on va s'attendre le plus vite possible dans ce domaine de la digitalisation? C'est un monde qui bouge, ça évolue à la vitesse grand V. Vous allez me dire que c'est pas évident de savoir aujourd'hui quels sont les progrès auxquels nous allons avoir droit, mais lorsqu'on parle de transport et de logistique, d'activité commerciale, de zone commerciale, d'accès à l'information comme c'est le cas dans vos entreprises respectives concernant le droit notamment, quels sont les progrès auxquels on va s'attendre le plus vite possible et dans le futur proche? Alors, progrès ou évolution, c'est vrai que le fait de coder le droit dans un logiciel, mine de rien, ça harmonise le droit. Donc si au niveau international, les logiciels sont aussi harmonisés, il peut y avoir une transformation du droit par la technologie. Après, il y a aussi une technologie qui se développe, qui est assez innovante, qui n'est pas forcément bien comprise parce qu'elle est assez complexe, parce qu'elle est utilisée dans beaucoup de cas d'usage. C'est ce qui s'appelle la blockchain. Donc la blockchain, c'est un assemblage de technologies qui peut être utilisé dans beaucoup de cas d'usage. Et pour les questions de traçabilité, c'est intéressant, parce qu'en fait, la blockchain, c'est une base de données qui est décentralisée et qu'on ne peut pas modifier. Donc on voit qu'avec cette base de données à laquelle on peut accéder, à laquelle tout le monde peut accéder, si on arrive à déposer des informations qui sont certifiées, c'est-à-dire qu'on sait que telle personne a été là à tel moment, on voit que, par exemple, pour des activités de tiers de confiance, là il va y avoir une transformation, vu que la base de données permet de le faire de manière sûre et définitive. Donc déjà sur cette partie de tiers de confiance, il risque d'y avoir des transformations. Après, il peut aussi y avoir des questions d'automatisation des contrats, ce que Thomas Saint-Aubin disait, par rapport à la compliance, c'est-à-dire qu'on saura beaucoup plus rapidement quel contrat et quelle assurance prendre selon l'évolution du droit. Donc moi, c'est vraiment ce que je vois, l'harmonisation par la technologie, la sécurisation grâce aux technologies, notamment de traçabilité, et ensuite la transformation des données juridiques tout de suite en données business.
Très bien. Alors, dans cette thématique, on parle aussi d'accélérateur du commerce et des investissements internationaux. J'aimerais bien que vous nous expliquiez en 2 mots, pour terminer avec ce panel, en quoi, aujourd'hui, vous contribuez à cette accélération du commerce et des investissements internationaux. Je pense, alors toutes ces technologies, on a quand même un mouvement on a quand même une transformation très très rapide, hein. On a eu un moment, on a numérisé en fait les documents, donc c'était un peu le web 1.0, le 2.0, les gens ont commencé à réagir entre eux, c'était les réseaux sociaux, et on dit souvent le web 3.0, c'est carrément les données, on communique entre elles, et là on parle de smart sport, de smart cities, etc., etc. Et je pense que si on raisonne par rapport à l'Algérie, par rapport à son offre, finalement, si on pense qu'un État comme une entreprise, elle a une offre, à un moment, il faut pouvoir connaître cette offre. Donc, il faut pouvoir que tout ça soit transformé en données. Et ce que permet des choses comme la blockchain, c'est qu'à partir du moment où vous parlez de la route de la soie, où je vais exporter ou je vais importer d'ailleurs, je vais pouvoir tracer très finement mon bien, et je vais m'assurer, en collant des règles dessus, qui est responsable à un moment donné, quand il y a eu un problème, qui était responsable par rapport à ça. Et du coup, je vais considérablement sécuriser l'investissement dans les 2 sens. Et ça semble très important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore assez peu de pays, en tout cas, qui sont matures sur ces technologies-là. En plus, c'était les États-Unis, bien sûr, l'Australie, mais sur la zone... alors, la Chine a fait un gros effort sur la Legal Tech. Elle a considérablement digitalisé sa justice, donc elle a pris beaucoup d'avant. Mais au niveau de l'Asie, de l'Afrique et de la zone Europe, quand on prend le domaine des ports et le domaine de l'exportation, il y en a finalement assez peu qu'on peut citer comme exemple aujourd'hui, et nous rêvons que l'Algérie puisse le faire avec ses jeunes innovateurs qui ont eu les livres. Merci. Walid Ranmi, un dernier mot. Comme accélérateur, oui. Pour ma part, je dirais que l'investissement ne peut pas être sécurisé si on n'a pas une visibilité sur le droit et l'accès au droit. Moi, en tant qu'investisseur, je ne peux pas investir dans un pays, je ne peux pas envoyer une marchandise dans un pays si je n'ai pas les normes qu'il faut et les conditions qu'il faut. Et donc l'accès au droit reste quand même très important. Et après, en digitalisant les contrats, ça me sécurise et ça sécurisera mon fournisseur en même temps. Et ça peut être qu'un service réciproque pour les deux. Et c'est très très bien. Très bien. Merci à vous. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense que le fait d'harmoniser, de standardiser le langage de communication entre tous les intervenants, ça va faciliter le commerce international et ça va accélérer l'évolution des investissements internationaux. Très bien. Merci à vous tous d'avoir animé ce dernier panel. Merci, vous pouvez regagner l'assistance sur la digitalisation, les procédures et accès au droit, accélération du commerce et des investissements internationaux.